Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du taureau. C'est un tirage pour la fin novembre. Gardez bien en tête que ce tirage est collectif, donc euh, il ne vous parlera pas forcément à chaque fois. Si jamais cette fois-ci il ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder les autres signes à part votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe principal. Vous pouvez regarder les signes placés en Vénus, Lune et Ascendant dans votre tableau astrologique euh, parce que ces signes-là affectent également vos relations personnelles. Ok. Donc si vous ne les connaissez pas, il y a un lien dans la description sous la vidéo. Vous avez pour ceux qui ont l'habitude de venir sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que les tirages sortent dans un ordre différent. C'est parce que maintenant j'ai choisi de faire les tirages dans l'ordre des tirages les plus vus la fois précédente. Et je fais en dernier les tirages qui sont le moins vus. Ceci parce que, d'une part, je me dis qu'il y a certainement plus de personnes qui attendent ces tirages-là, donc je vais les faire en premier. Et d'autre part, ça vous laisse la main aussi pour que votre signe soit vu plus tôt. Vous pouvez comme ça partager, liker, commenter les vidéos, ça les aidera à avoir plus de vues et donc pouvoir être fait en premier la fois suivante. Euh, donc comment ça se passe pour ceux qui sont nouveaux? Comment ça se passe ces tirages? Ici je donne la dynamique entre deux personnes. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en relation. Ça peut être quelqu'un voilà, avec qui vous aimeriez être. Ça peut être voilà, n'importe qui tant que cette personne est dans votre énergie. En haut, ça va être l'énergie de votre personne. En bas, ça va être votre énergie. Gardez bien en tête, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé. Tant que la situation que je décris est bien la vôtre. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va voir un petit peu où est-ce que ça mène. Et là, c'est la guidance par rapport à la situation. Et je commence toujours par parler des messages canalisés que j'ai eus en méditation sur les cartes avant d'avoir les cartes sur la table. Donc je commence par ça maintenant. Donc la première chose, alors ça j'ai eu un premier message qui est venu de suite dès que j'ai pris les cartes. J'ai vu un petit moineau, enfin j'ai vu la forme d'un oiseau et j'ai entendu sparrow, c'est moineau en anglais. Et le moineau c'est le symbole du dur labeur, de la productivité, de euh, la persévérance, du courage aussi. Donc c'est du travail voilà, qu'on qu'on prend le temps vraiment de faire et aussi qu'on ne lâche pas. Et donc il y a une certaine voilà, la persévérance que je ressens là aussi beaucoup. Et ça, d'ailleurs, ces sentiments-là de travail, d'acharnement, de persévérance, je l'ai vraiment ressenti beaucoup à travers les autres messages que j'ai eus ensuite. Euh, ça c'est venu à travers pas mal de petits messages que j'en ai eu plein, mais donc je ne m'en rappelle pas de toutes, mais c'est celui qui est sorti du lot vraiment, c'est celui de je voyais comme une roue avec des dents un peu, comme dans le mécanisme d'une montre, mais en beaucoup plus grand. Euh, Grandeur plus que nature. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans une situation qui a besoin d'attention. Je pense que dans le rouage, pour que tout se passe bien dans cette relation, il y a quelque chose en particulier à régler et que si cette chose-là, elle n'est pas réglée, ça bloque tout le reste. Ok, donc je pense qu'il y a une personne ici qui est très focalisée sur euh, comment faire pour que cette chose-là soit réparée ou fonctionne bien, etc. etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui bloque le mécanisme de cette relation. Ok. Donc à part ça, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme message? J'ai vu un œil assez près, c'est un œil d'un animal. Alors je suis pas sûre si c'était l'œil d'une biche ou d'un chien ou enfin c'était un animal marron en tout cas. C'est tout ce que je pouvais voir, ce que je voyais de très très près. Et je voyais l'œil
qui était vraiment reposée, en train de presque de s'endormir et être bien. Donc il y avait beaucoup de sérénité là. On sentait voilà, c'était un moment où on se sentait en confiance, où on peut vraiment se laisser aller et s'endormir tranquillement. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui, c'est un message qui vous dit en fait il y a pas lieu de s'inquiéter. Vous êtes protégé d'une certaine manière. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est peut-être un guide, un ange, un parent, un ami. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous et les choses, elles vont bien se passer. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Vous pourrez vraiment vous reposer et savoir que les choses vont bien se passer. Ok, ça c'est le sentiment que j'ai eu. J'essaie de vous le décrire du mieux que je peux, mais c'est ce que j'ai ressenti. Euh, donc oui, j'ai eu ce sentiment d'essayer de perfectionner quelque chose, de faire quelque chose encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc ça revient avec l'image du moineau aussi. Ensuite, j'ai entendu comme deux boules qui s'entrechoquaient. Ça me faisait penser au billard. C'était vraiment le son de quand on joue au billard. Euh, donc là, je sais pas trop si c'est j'ai pas vraiment de message particulier avec ça. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous seulement. En tout cas, le billard pour moi, pour pouvoir y jouer, il faut vraiment pratiquer pour être bon et pour arriver à taper les boules dans le bon angle et que ça aille exactement là où on veut. Il y a besoin d'une certaine adresse et de pratique. Donc là, ça me fait penser peut-être à cette personne qui essaye de perfectionner quelque chose ou d'arranger quelque chose, qui a besoin vraiment de pratique et de calculer un peu plus ce qu'elle fait, de pratiquer et d'avoir de l'adresse et pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ensuite, j'ai eu le prénom Nora. Alors ça, c'est un prénom irlandais. J'habitais en Irlande avant pendant quelques années. Et c'est un prénom gaélique, mais ce prénom a aussi une racine latine qui veut dire honneur aussi. Donc peut-être que cette personne, elle doit vous faire honneur, ou que c'est le but ici, c'est de vous faire honneur, ou qu'il y a un honneur à regagner dans la situation. En tout cas, j'ai eu que ça. Le prénom, je l'ai entendu, alors peut-être que voilà, vous êtes avec une personne qui s'appelle de ce nom-là, ou peut-être que vous vous appelez comme ça. Là encore, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai eu. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai eu comme message ici. Donc j'ai vraiment eu, enfin le plus gros, c'était cette sensation de... Et on essaye, et on calcule, et on mesure, et on recommence, on essaye, on recommence. J'ai vraiment eu cette sensation d'acharnement, de persistance, de vraiment faire attention à tout ça. Donc voilà, il y a vraiment une focalisation là-dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du tarot? Donc on va regarder tout de suite au niveau de la personne qui se connecte à vous. Donc dans ses pensées, ici, il y a le cavalier de coupe à l'envers. Donc cette personne, il est possible qu'elle pense que vous ayez laissé tomber la connexion entre vous deux, ou la relation. Peut-être qu'elle pense que vous ne voulez plus passer du temps avec elle, vous ne voulez plus l'aimer, vous ne voulez plus rien faire de, voilà, avec elle. Et je pense que cette personne, du coup, elle a envie de faire deux fois plus. Elle pense à qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle devra faire maintenant, et peut-être qu'elle va en faire beaucoup, elle pense à en faire beaucoup plus pour montrer que non, en fait, elle vous aime, qu'elle n'a pas envie de vous perdre. Ok, donc cette carte, quand elle est à l'envers, c'est quand on montre qu'on veut en faire, on en fait deux fois plus pour montrer que on est le partenaire idéal, etc., etc. Donc cette personne, je pense qu'elle pense à justement à vraiment vous montrer vraiment, vraiment qu'elle vous aime. Donc quitte à en faire trop. Et que ce soit pas forcément agréable, parce que des fois quand les gens en font trop, c'est pas forcément mieux. Mais en tout cas, voilà, il y a ça qu'elle a en tête. Et je pense que c'est dû au fait qu'elle ait peur que vous n'ayez plus envie
de, d'avoir des échanges amoureux avec elle. Dans son cœur, il y a le soleil à l'envers. Donc le soleil, c'est la carte du bonheur. Et quand elle est à l'envers, ça ne veut pas dire que c'est la carte du malheur, pas du tout, loin de là. C'est qu'il y a des choses on se rend compte de certaines choses. Il y a certaines choses qui s'illuminent dans notre esprit. Il y a certaines choses qu'on voit maintenant qu'on ne voyait pas avant. Et du coup, ça nous aide à trouver ce bonheur. Donc ici, c'est au niveau des sentiments, du cœur, des émotions. Donc cette personne, je pense que vous êtes certainement retiré de la relation, de la connexion, et ça a fait un effet électrochoc avec cette personne, et elle vous a peut-être pris ou prise pour acquis. Et du coup, elle se rend compte que si vous n'êtes pas là, elle n'est pas aussi heureuse que d'habitude. Que c'est pas pareil. Donc je pense qu'elle se rend compte de ça, que si vous n'êtes pas là, elle n'est pas aussi heureuse et elle a besoin de vous avoir à ses côtés. Et c'est pour ça qu'elle pense à en faire 2 fois plus aussi. Dans ses intentions, ici, il y a le 5 de denier à l'envers. Donc cette personne, elle a l'intention de grandir en tant que personne, de ne pas être aussi immature qu'avant. Je pense qu'elle a envie de grandir spirituellement, mais peut-être prendre plus de responsabilités aussi. Parce qu'elle n'a pas envie que vous la laissiez de côté, que vous l'ignoriez. Donc je pense qu'ici, elle a vraiment l'intention de faire ce qu'il faut pour être quelqu'un de responsable, de mature, d'adulte, et de vraiment faire les choses comme il se doit. Et ne pas juste se dire, bah voilà, cette personne elle m'a quitté, voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Enfin, elle va pas se lamenter, elle va faire quelque chose pour changer ça, pour être mieux, pour être quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi, et avec qui vous pouvez avoir de vrais échanges. Donc ici, c'est ça son intention, avec le 5 de denier à l'envers. Le 5, c'est toujours un chiffre de changement. C'est un chiffre aussi un petit peu conflictuel parce que justement on passe d'un état à un autre, donc c'est pas toujours facile. Je pense pas que ça sera facile pour cette personne, mais je la sens très motivée. Ok. Dans ses actions ici, il y a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, et à l'envers, ici, je pense que cette personne, elle n'a pas envie de vous quitter, elle n'a pas envie de s'éloigner de vous, elle n'a pas envie de laisser tomber la situation, elle veut vraiment faire tout ce qu'elle peut faire pour rester avec vous, pour regagner votre amour, votre confiance, etc. Peu importe ce qui a été perdu, elle veut se battre jusqu'au bout pour garder ça. Et elle sait très certainement que ça va pas être chose facile forcément. Donc elle préfère s'embêter à essayer de vous regagner, de vous garder à ses côtés plutôt que de simplement partir et laisser tomber. Donc je pense que cette personne, elle tient vraiment à vous ici. Donc ici, ça peut être, suivant la situation dans laquelle vous êtes, si c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, ou en tout cas que vous aviez une relation, c'est peut-être qu'elle vous a laissé un peu de côté sans vraiment s'en rendre compte. Et du coup, elle vous a un peu délaissé, du coup, ça vous a bloqué et vous avez tourné les talons et du coup, elle s'en rend compte et elle se dit, oh mon Dieu, j'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre mon amour et du coup je me bouge, je me réveille et je fais ce qu'il faut. Mais vraiment, soit c'est une nouvelle personne qui comprend pourquoi vous êtes peut-être un peu fermé ou quelque chose comme ça. Et elle comprend que vous avez traversé des choses difficiles par le passé et justement elle veut faire tout ce qu'elle peut pour vous avoir à ses côtés. Okay, donc c'est quelqu'un qui est vraiment attaché à vous, qui se sent heureux auprès de vous et qui ne veut pas lâcher ça, qui sent qu'elle peut grandir auprès de vous et c'est ce qu'elle veut, elle veut grandir. Donc ici dans ses actions, elle va pas lâcher l'affaire. Donc
Et elle a vraiment en tête de faire les choses doublement. Donc de votre côté, on va éclaircir un peu ça, ce qui se passe. De votre côté, vous avez le 5 de bâton, c'est pas le 5 de bâton, le 5 d'épée dans votre mental, dans vos pensées. Donc ici, vous pensez à résoudre un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. Donc là encore, si c'est avec une personne avec qui vous étiez ou avec qui vous êtes encore, hein, qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas, vous avez envie d'en parler et que les choses soient dites et que ce soit rectifié. Si c'est une nouvelle personne, il se peut que vous ayez un conflit intérieur parce que vous avez été froissé par le passé, par quelqu'un d'autre, et puis du coup, vous savez pas trop quoi faire avec cette personne, et du coup, vous êtes un peu fermé, et vous avez besoin d'abord certainement de régler ces choses-là en vous avant de pouvoir vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Mais vous avez envie de le faire, vous y pensez parce que vous avez des sentiments pour cette nouvelle personne. Parce que c'est ce que je vois là. Ici, dans vos émotions, dans votre cœur, vous avez les amoureux à l'endroit. Donc ici, il y a une forte connexion pour vous, que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé. Mais vous voyez les choses sur le long terme, vous vous dites, il y a quelque chose à faire ici. Dans votre cœur, c'est difficile de passer à côté de ça. Donc, du coup, vous vous demandez comment... Voilà, qu'est-ce qui est à régler? En tout cas, il y a quelque chose à régler, que ce soit en vous, que ce soit avec cette personne ici. Donc, vous voulez cette connexion sur le long terme. Cette personne, elle parle à votre âme, elle est très connectée à vous. En tout cas, vous vous sentez très connecté à elle, et cette personne, pour elle, vous rendez cette personne très heureuse. En tout cas, elle est très heureuse que vous soyez là et elle n'a pas envie de vous perdre. Ok. Dans vos intentions, il y a le 8 de bâton. Donc vous avez l'intention de changer les choses rapidement ou de communiquer rapidement. Vous avez envie que les choses bougent, mais vraiment que ça change la situation actuelle telle qu'elle est parce qu'elle ne vous convient pas. Et il y a conflit, que ce soit conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un d'autre, quelque chose ne vous convient pas et vous avez envie que ça change. Donc, votre intention, c'est de changer les choses ou de les faire changer. Ok. Et plutôt rapidement. Et dans vos actions, vous avez le roi d'épée à l'endroit. Donc vous allez être extrêmement honnête, droit, quitte à être un peu froid ici, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser mener par le bout du nez. Vous allez vraiment dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les voyez. Vous n'allez pas y aller par quatre chemins. Vous allez être extrêmement direct. Et vous n'allez pas vous laisser bousculer par rapport à cette situation. Donc ça peut refroidir les gens, une attitude comme ça, même si elle est très positive du fait de l'honnêteté, de la droiture et tout ça, mais ça peut être un petit peu, ça peut jeter un froid. Donc faites attention à ça, à la manière dont vous abordez les choses, parce que vous voulez une résolution d'un conflit. Donc ça peut être, si c'est en vous, cette personne du coup, elle peut se sentir rejetée, même si vous lui dites la vérité, elle peut se sentir rejetée parce que vous êtes plus froid. Même si vous ressentez cette connexion, elle a besoin de le savoir que vous la ressentez cette connexion quand même. Parce que si elle a fait une bourde par rapport à vous et que vous agissez comme ça, il est possible qu'elle se dise, qu'elle se décourage un peu. Ça risque d'être encore plus dur, parce que là, c'est beaucoup plus facile de se mettre au travail pour quelque chose, surtout si c'est difficile à faire. C'est beaucoup plus facile si on a une motivation positive. Si on le fait pour éviter quelque chose de négatif, c'est beaucoup moins, on traîne plus les pieds, quoi. Donc si elle pense que vous voulez absolument rien avoir avec elle, ou plus rien avoir avec elle,
elle peut un peu plus traîner les pieds, alors que si elle sait que vous ressentez vraiment cette connexion, mais que vous ne voulez rien avoir avec elle tant que quelque chose n'a pas changé, là ça sera beaucoup plus motivant. Donc je pense que vous avez besoin de le dire, mais vraiment dire que ce que vous ressentez pour elle aussi. C'est important de dire de tout dire et de pas juste montrer une apparence froide et détachée. Ok. Donc l'énergie générale du tirage ici, il y a le 4 de coupe à l'envers. Donc ici on se demande si on n'a pas raté une opportunité ou si on n'est pas en train de rater une opportunité. On essaie de revenir là-dessus. Et je pense qu'il y a pour cette personne, si c'est une nouvelle personne, elle vous a rencontré et vous êtes la personne de ses rêves, elle n'a pas envie de passer à côté, elle se dit est-ce que c'est trop beau pour être vrai, même qu'est-ce que je peux faire, etc., etc. Elle a envie d'être la personne qui va sortir du lot. Si c'est une ancienne personne avec qui il y a eu des choses chaotiques, elle a peut-être peur d'être passée à côté de quelque chose qui était vraiment parfait pour elle. Donc ici, dans les deux cas, c'est le questionnement, est-ce que je suis passée à côté d'une super occasion? Et pour vous, bah, peut-être que vous vous demandez, est-ce que cette personne, elle est vraiment l'occasion de ma vie ou pas, compte tenu de ce qui s'est passé ou où j'en suis, etc. Il y a du questionnement ici. On n'est pas sûr. On regarde un petit peu qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui est proposé, mais on n'est pas sûr d'accepter. Ok. Ensuite, il y a le 6 de denier à l'endroit. Donc si on regarde un petit peu les échanges, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que chacun fait des efforts de son côté? On va regarder un petit peu plus, d'un petit peu plus près ces choses-là. Parce que certainement on n'a pas envie voilà, d'être utilisé ou d'en faire plus et que finalement d'avoir rien en retour. Peut-être que le problème vient de là, avec une personne du passé, si c'est le cas pour vous. Mais en tout cas, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. On veut être sûr que les choses soient équilibrées au sein du couple ou de la connexion. Avec le 6 de coupe à l'envers, on se dit qu'est-ce qui aurait pu se passer, et si j'avais fait ça, comment ça se serait déroulé, et si j'avais dit ça, etc. Donc là, on est un petit peu plus dans la nostalgie et de toutes ces variantes, comment les choses auraient pu évoluer. Donc il y a un petit peu de regret là-dedans. Nostalgie et regret. Donc c'est possible que ce soit avec une personne du passé, c'est possible que ça n'a rien à voir avec celle-ci, c'est possible que ce soit avec cette même personne, d'accord? Donc pourquoi il y a ces regrets? Parce que ici, il y a la carte du diable, donc la carte du diable, ça parle des choses auxquelles les choses toxiques qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire des habitudes qu'on a qui sont pas bonnes pour nous, des pensées négatives, des, des attaches négatives aussi. Donc ici, peu importe ce que c'est, ça peut être tout simplement regarder trop Netflix et puis laisser tomber, voilà, ne rien faire pour faire évoluer cette relation. Ça peut être toujours sorti euh, avec les copains ou à faire quelque chose, à trop travailler, à trop passer du temps à faire du sport ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être boire, ça peut boire de l'alcool, ça peut être fumer, quelque chose qui n'est pas bon pour soi, qu'on fait trop et du coup qui entache la relation. Et on voit que c'est ce qui s'est passé dans le passé pour vous. Donc vous n'avez pas envie que ça revienne dans votre vie. Donc vous regardez un petit peu, est-ce que là l'échange il est équilibré? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? On se pose la question. On a envie de regarder ça d'un peu plus près parce qu'il y a eu des choses qui ne sont pas forcément réjouissantes. Ensuite, il y a le 5 de coupe à l'envers. Le 5 de coupe à l'envers, c'est beaucoup mieux quand il est à l'endroit, parce que là, on regarde plutôt, on se focalise surtout sur les choses qui sont positives. Qu'est-ce qu'on garde de positif de tout ça? Vous avez une expérience passée
déjà vous êtes en mesure de mieux regarder ce que vous avez devant vous maintenant et afin de pouvoir trancher et d'évaluer la situation. Et vous voyez quand même, je pense, des choses positives et ça vous motive quand même quelque part. Et je pense que c'est pareil pour cette personne, elle est quand même motivée, même si elle a des choses sur lesquelles travailler, parce qu'elle elle a réalisé aussi que voilà, elle avait des traits négatifs sur lesquels elle devait travailler et qu'elle n'a pas assez fait de choses en ce qui vous concerne. Elle voit quand même qu'il y a quand même quelque chose à faire ici. En tout cas, il n'y aura pas forcément beaucoup de choses qui vont bouger pour l'instant. On est plutôt dans l'observation et de voir qu'est-ce qui va se passer chez l'autre. Euh, donc, on attend d'avoir un peu un feu vert avant de s'engager plus avec le page d'épée. Parce qu'on ne veut pas engager ses sentiments pour rien. On ne veut pas être blessé dans le futur. Donc, la reine de coupe, elle regarde un petit peu ce qu'elle ressent vraiment. Elle essaie de suivre son intuition, de s'écouter et de voir est-ce qu'elle va accorder ses sentiments à l'autre personne. Est-ce qu'elle vaut le coup de s'investir émotionnellement. On regarde un petit peu tout ça. Et on peut se sentir un peu démotivé ou avoir envie de laisser tomber là, parce qu'on se dit, c'est quand même une situation, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas envie d'entendre parler d'amour, parce que avec ce qui s'est passé dans le passé, peut-être que cette personne se dit, bah, si c'est elle qui a fait quelque chose dans le passé, on se dit, ouais, ça, il y a du boulot, quoi. Donc on est peut-être un petit peu démotivé, même si on a des sentiments et qu'on aimerait pouvoir échanger à ce niveau-là. On n'est pas très motivé là, mais du coup, on est peut-être tenté de laisser un peu tomber. Et quand on a envie de faire ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui changent. Il y a quelque chose qui change ici avec la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a un changement de direction. Donc justement, quand on focalise moins son énergie sur l'autre, l'autre le ressent. Donc, tout qu'est-ce qui se passe? Il y a du changement. Vous allez vous focaliser plus sur vous et faire vos petites affaires. Et cette personne, elle va vraiment commencer à se regarder elle-même, comment elle est et qu'est-ce qu'elle peut faire, comment elle peut être quelqu'un de meilleur. Comme je disais ici, c'est ce qu'elle veut spirituellement. Elle veut être meilleure, elle veut être une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Mais elle va commencer par elle-même et petit à petit faire grandir ça avec la reine de denier. Donc elle va pas forcément vous le dire, ça sera peut-être caché dans un premier temps, parce que peut-être qu'elle n'est pas sûre de pouvoir le faire, tout simplement. Mais en tout cas, elle va faire ça. Peut-être que vous aussi, vous allez juste ne pas parler à cette personne pendant que vous êtes focalisé sur vous. Et bon, ça, vous allez voir que ce changement, il est en train de s'opérer. Le 8 de denier, là, ça montre qu'on travaille très dur. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les messages canalisés. Ce travail un peu obsessionnel, mais on veut vraiment que les choses soient parfaites. On regarde dans le détail, on essaye, on recommence, etc. En tout cas, on lâche pas. Cette carte, ça parle de tout ça. Donc ici, on va travailler sur soi, on va se focaliser sur soi, on va pas parler, pas trop dire ce qu'on fait autour de nous, mais on va être vraiment focalisé. Ça va permettre un changement de perspective. On va voir les choses différemment. On va apprendre plus de choses, donc on va être un petit peu dans son monde intérieur et voir les choses voilà, sous une nouvelle perspective. On va être un peu plus illuminé sur la situation avec le pendu ici. Donc ça peut faire un petit peu peur tout ça, surtout pour l'autre personne, je pense ici. Avec l'empereur à l'envers, c'est qu'on se focalise un peu trop sur les choses pour essayer de garder le contrôle. Donc peut-être que vous avez peur de perdre le contrôle sur votre vie si quelqu'un d'autre essaye de revenir. Donc on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour garder le contrôle, se focaliser sur certaines choses.
Ça peut être un petit peu déstabilisant, cette période-là, avec la tempérance à l'envers. Donc on peut se sentir un petit peu déstabilisé aussi du fait de l'absence de l'autre, ou de ne pas avoir quelqu'un avec qui échanger vraiment, ou d'avoir à être un peu plus dur, un peu plus ferme. Et du coup, on se focalise, on essaye voilà, de garder cette façade dure, mais on n'est pas forcément bien dedans. Et peut-être on est profondément blessé quelque part, et on ne sait pas trop comment revenir de tout ça. Mais c'est nécessaire, toute cette période, parce que finalement, qu'est-ce que ça va donner? On va avoir le 10 de denier ici. Donc le 10 de denier, ça veut dire que ça va aboutir à quelque chose euh, qui va vraiment vous remplir au niveau de votre cœur, de votre tête, et aussi matériellement. Donc il y aura un bonheur, une reconnaissance ici avec le 10 de denier. On va arriver à quelque chose. Donc, et ça sera solide, ça sera pas, c'est pas quelque chose qui va durer 3 jours et puis après c'est terminé. C'est quelque chose de solide qui va durer, et qui vaut le coup. Donc ici, ça sera pas pour rien tout ça, et on pourra faire face à ses peurs aussi. Je voyais la lune derrière à l'envers. Donc toutes ces choses-là, ce sont des étapes nécessaires. Euh, donc la situation ici, c'est vous fermer à quelqu'un à cause de conflits, soit conflit intérieur, soit conflit avec l'autre personne, qui dépend si vous êtes avec une personne du passé ou une nouvelle personne, comme je vous ai dit. Donc la guidance ici, qu'est-ce qu'elle vous dit de faire? Vous avez le deuxième chakra, d'ailleurs je vais regarder, prendre le message. Deuxième chakra, numéro 2, donc chakra sacré. Ici, c'est le chakra qui est lié aux émotions, à la créativité, à l'instinct aussi. Donc c'est une énergie très créatrice, très voilà, qui vraiment vous parle de suite. C'est pas quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous le ressentez de suite dès qu'il y a quelque chose. Donc ici, cette énergie, elle dit: l'énergie du chakra sacré nous aide à diriger nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter du monde sensuel. Donc ici, cette énergie, c'est l'énergie qui sera aidante pour vous dans cette situation. Donc elle dit elle vous demande de vous connecter à vos émotions, à votre créativité, à votre instinct. Donc ne bloquez pas tout ça dans cette situation. Ça serait dommage, parce que je pense que ça pourrait pousser aussi l'autre personne à faire plus de choses si vous vous ouvrez un petit peu plus à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire à vous ouvrir un petit peu plus au niveau des émotions, mais pas forcément que ça. C'est pas forcément dire je t'aime et je veux faire ma vie avec toi, ou on n'en est pas là, mais au moins d'être plus encourageant et non pas froid, à dire les choses et dire comment vous sentez, tout simplement, ça peut être ça. Donc si vous avez du mal à faire ce genre de choses, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement, ou sinon vous pouvez faire une méditation guidée sur ce chakra-là particulièrement, ou une méditation non guidée, tout dépend ce que vous préférez. Mais en tout cas, c'est bien de travailler sur ce chakra-là, sur ce centre d'énergie-là. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez faire une méditation visuelle. Donc cette énergie, elle sera aidante de vraiment vous connecter à ce chakra. Ensuite, vous avez le message du jardin secret, ça vous dit partager. L'abeille active, l'abeille active a toujours du temps pour chaque fleur. Elle consacre toujours du temps pour chaque fleur ici. Donc pour toutes les choses qui sont importantes pour vous, il faut créer du temps pour ça. Donc réserver du temps à ça. Donc ici, si cette connexion-là, elle est importante pour vous,
accordez-y un petit peu de temps. Accordez-y, même si c'est pas beaucoup de temps, mais ne lâchez pas tout, ne coupez pas court et juste à paraître froid ou froide et laissez l'autre un peu patauger dans la semoule. Au contraire, essayez voilà, de consacrer un petit peu de temps à cette personne, de partager certaines choses, que ce soit vos pensées, vos émotions, vos, vos, vos projets, etc. Euh, ou au moins ce que vous pensez d'elle et ce que vous aimeriez, au moins ce genre de choses. Je pense que vous pensez à une réconciliation ou à la résolution d'un conflit. Donc peut-être que c'est consacrer du temps justement à faire ça et pas juste y penser et d'avoir ça dans le coin de sa tête, mais vraiment faire les choses de manière à guider cette personne, à la motiver aussi. Ça sera beaucoup plus efficace que si vous ne dites rien ou si vous ne faites rien. D'accord? Et d'ailleurs, dans la carte du Moonology ici, ça dit c'est le moment de passer à l'action. Nouvelle lune en bélier. Donc les nouvelles lunes, c'est vraiment le moment de l'action, de faire les choses. C'est pas trop le temps de l'introspection là, c'est vraiment de faire ce qu'on sent qu'on doit faire. Donc vraiment connecté au deuxième chakra ici d'ailleurs. Et passez à l'action, faites quelque chose. Ne laissez pas l'autre personne patauger dans la semoule seule. Euh, Dites-lui ce que vous avez sur le cœur, ce que vous aimeriez faire ou avoir, ou etc. Vous avez besoin de lui dire certaines choses, donc faites-le. Ça sera bénéfique pour l'issue de cette connexion. Ok? Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, mes chers taureaux. Donc j'espère que ça vous a aidé si vous êtes reconnus dans cette situation. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette situation-là. Je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et prenez très grand soin de vous parce que c'est en prenant soin de vous que vous prendrez les meilleures décisions pour vous. Donc je vous le souhaite de tout cœur et je vous y encourage et je vous dis à très très bientôt.